semaine, 5 pharmacies en France vaccinent gratuitement contre la variole du singe. Une expérimentation menée durant 2 semaines dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et en PACA. 3 mois après le début de l'apparition du virus, plus de 2600 cas ont été détectés en France, 28 000 dans le monde. Pour en parler, nous sommes avec Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est face à une nouvelle pandémie ? Alors oui, on peut dire qu'on est face en tout cas au démarrage de quelque chose qui pourrait devenir une nouvelle pandémie. Il y a plus de 90 pays aujourd'hui qui sont concernés en dehors des zones d'endémie classiques de cette maladie en Afrique équatoriale. Beaucoup, la plupart sont des pays européens. Depuis le mois de mai, on voit démarrer une tendance épidémique qui a à peu près la même forme sur le plan épidémiologique, en termes de progression exponentielle, que le démarrage de l'épidémie de Covid. On est en ce moment dans un doublement du nombre de cas mondiaux tous les 15 jours, et cela de façon soutenue depuis le début du mois de juillet. Donc on peut dire que si jamais ça devait continuer avec ce rythme et sur cette lancée-là, oui, on partirait vers une propagation qui pourrait devenir pandémique. Est-ce que cette campagne cette expérimentation de vaccination qui a été mise en place en France était nécessaire ? Alors, oui, en tout cas, elle était recommandée par toutes les instances scientifiques, notamment par le bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Et vraiment, il est important aujourd'hui de tenter de faire le maximum pour, si ce n'est complètement enrayer le phénomène, parce qu'il nous échappe en partie aujourd'hui, au moins le ralentir. On voit que les Britanniques, les Allemands et puis les Français en ce moment sont en train de ralentir cette croissance épidémique. Et cela, c'est évidemment très très souhaitable, parce que plus on arrivera à contrôler le phénomène, moins on le laissera s'échapper dans la population et mieux ce sera. Antoine Flahault, 99% des cas sont des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Faut-il considérer la variole du singe comme étant principalement une EMST ? Alors, ça n'est probablement pas une MST, ou en tout cas pas seulement. Il est vrai qu'on a trouvé du virus, de ce virus monkeypox dans le sperme, et donc il est possible, et même il est recommandé par exemple aux gens qui ont eu, qui ont eu la variole du singe, il est recommandé que 12 semaines après la fin de leur isolement, c'est-à-dire après la fin de la dernière lésion visible sur le corps, ils continuent à mettre des préservatifs s'ils ont des relations sexuelles. Donc il est possible qu'il y ait une transmission, en effet, par le sexe, par le sperme. Cela dit, il semble que ce soit pas le mode de transmission principal. Le mode de transmission est probablement cutané, de peau à peau, un petit peu comme la gale. On connaît d'autres maladies qui se transmettent comme ça, mais aussi peut-être par aérosol. C'est tout à fait possible. Ce virus, comme les virus de la variole que l'on connaissait, sont des virus qui peuvent aussi s'aérosoliser, en tout cas être dans nos gouttelettes de respiration. Merci Antoine Flahault.